On a vu en seconde et dans l'exercice précédent une méthode pour prouver la collinéarité sans coefficient de proportionnalité. On la démontre ici, elle nous servira dans toute la suite du chapitre. On a une droite définie par un point et un vecteur directeur et on nous demande de trouver son équation. Alors le plus simple pour commencer, c'est de faire un dessin. A a pour coordonnées 3, 1, donc il est ici. Le vecteur directeur a pour coordonnées 2, 5, donc quand on avance de 2, on monte de 5. Et donc la droite, c'est celle-ci. C'est une droite oblique, donc elle est de la forme y égale à x plus b ou encore mx plus b. Avec le vecteur directeur, je peux trouver facilement la pente, puisque la pente, c'est combien on monte sur combien on avance. Combien on monte de 5, quand on avance de 2, donc la pente, c'est tout simplement 5,5. Pour l'ordonner à l'origine, le P ici, j'utilise la même méthode que d'habitude, je m'appuie sur un point de la droite, le point A, de coordonnées 3, 1. S'il appartient à la droite, ça signifie que c'est coordonné, vérifie l'équation. Si ici je remplace xa, yk et m par leur valeur, je vais pouvoir, après simplification, trouver P qui vaut moins 13,5 et donc l'équation de la droite. Si on vous demande spécifiquement l'équation cartésienne de la droite, je vous rappelle que celle-ci est de cette forme, ax plus by plus c égale 0. Ça signifie tout simplement que je dois tout mettre d'un côté. Donc ici, je vais faire moins y. Et enfin, pour faire disparaître les fractions, ou plus précisément les dénominateurs, je vais multiplier ici par 2, ce qui va me donner cette équation. En fait, quand vous avez un exercice de ce type, il est inutile de faire complètement le dessin de la droite. Il suffit de dessiner le vecteur directeur, donc ici, moins 1, 4, et de lire la pente. La pente, c'est combien on monte sur combien on avance. Si on avance de 1, on descend de 4, donc la pente, c'est moins 4. La rédaction, on l'a vu, c'est une droite oblique, donc de la forme y égale mx plus p. Puisqu'on connaît le vecteur directeur, on a la pente. Et la fin, c'est comme d'habitude, on utilise les coordonnées d'un point de la droite qui doit vérifier l'équation. On remplace xb, yb, m par leur valeur et on trouve ici p égale 27 et l'équation de la droite. Et si on veut une équation cartésienne, on passe tout d'un côté. Et ici, si on veut une équation plus simple, on va changer tous les signes. Problème inverse pour finir, on vous donne des équations de droite et vous devez trouver les vecteurs directeurs associés. C'est très simple avec des dessins si vous maîtrisez la notion de pente. Par exemple, ici, la pente, c'est 2. Donc on a la pente suivante. Quand j'avance de 1, je monte de 2. Et le vecteur directeur, 1, 2. Je peux généraliser cette idée. Si ma pente, c'est m, mon vecteur directeur, c'est 1m. Que se passe-t-il si ma pente est une fraction? Je peux appliquer la même méthode que précédemment. Si j'ai une pente de 3/4, ça signifie que quand j'avance de 1, je monte de 3/4. Et j'ai donc un vecteur directeur, 1, 3/4. Je peux aussi me souvenir que quand j'ai une pente 3/4, ça signifie que quand j'avance de 4, je monte de 3. Et j'ai donc comme vecteur directeur 4, 3. Je peux également passer de ce vecteur à celui-ci par proportionnalité en multipliant par 4. Enfin, si j'ai une équation cartésienne, je commence par la transformer en équation réduite en isolant les y. Puis je peux appliquer une des méthodes précédentes. Ici, la pente, c'est moins 2 cinquièmes. Donc, quand j'avance de 5, je descends de moins 2, ce qui me donne mon vecteur directeur. Ainsi, en utilisant la notion de pente, on peut facilement passer d'une équation de droite à son vecteur directeur et inversement. Et dans la vidéo suivante, on verra une méthode plus rapide pour résoudre ces deux problèmes sans passer par la pente.